Ils ont conscience en fait du mal que ça leur fait. Et dans une rencontre à laquelle j'ai assisté il y a pas longtemps, parce que tout le monde me raconte évidemment, il y a une enseignante en primaire ou au collège, je sais plus. Et en tout cas, ce qu'elle me disait, c'est qu'ils étaient en colère. Ils disaient oui, pourquoi est-ce que les adultes en fait nous laissent avoir ces outils-là? Donc moi, je crois quand même pour les plus jeunes qu'on pourrait réussir à mettre en place des choses. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. Ça commence dans un service d'addictologie, un lieu qui soigne sans juger, où défilent des visages jeunes, parfois très jeunes, happés par une drogue parfaitement légale. Silencieuse, invisible, omniprésente, une drogue à la portée de tous, à commencer par les enfants, les écrans. Ils passent jusqu'à 13 heures par jour sur leur téléphone. Le week-end, l'écran devient une extension d'eux-mêmes, un refuge, un piège. Les ados parlent d'angoisse, d'isolement, d'envie de mourir, d'une volonté de s'éteindre, de dépendance multiple aux médicaments, aux jeux vidéo, à la pornographie, à toutes les substances connues, moins connues. La scarification pour supporter la douleur, celle des émotions insupportables justement. Et ce n'est pas un roman noir, c'est notre époque. Il s'appelle Époque, justement, et il a été écrit après un stage en immersion à l'hôpital Robert Debré dans une unité de pédopsychiatrie spécialisée en addictologie. L'autrice a tout vu, tout ressenti, pas seulement les diagnostics, pas seulement les chiffres, les visages, les regards, les silences aussi. Et cela a résonné en elle car elle a connu ces mêmes failles. Dans son histoire, dans ses propres démons, elle a été happée par ces mêmes dépendances, elle a vu l'isolement, la solitude, les addictions, elle les a vécues. Dans Époque, les écrans ne sont pas qu'un symptôme. Ils sont une loupe sur nos solitudes, l'addiction numérique chez les enfants, chez les ados, chez nous, en filigrane. Elle y explore les conséquences, sommeil éclaté, phobie scolaire, isolement, angoisse, mais surtout, elle interroge comment on en est arrivé là et comment on en sort. Pas de ton moralisateur, juste la mise en lumière d'un système, d'un engrenage, d'un miroir dans lequel personne n'a envie de se regarder. Elle écrit comme on tire un fil, celui de sa propre histoire, mêlée à celle des autres. Elle s'appelle Laura Poggioli et son roman écoute autant qu'il raconte. Une fiction, mais tout est vrai. Merci pour cette belle introduction. Je le fais pas avec tous les livres déjà parce que j'interviewe pas tous les gens que je lis, Oui, mais quand j'aime et que je lis, bon. oui, on me sent que tu as dû ressentir Et puis surtout, il des parle choses. d'addiction, c'est-à-dire on sent que l'addiction traverse tout. Les enfants, les écrans, mais aussi les adultes, les émotions, les liens, il est partout dans ton roman. Qu'est-ce que c'est pour toi être addict ? Alors, je pense que peut-être au début, ce que je pensais, en tout cas, peut-être avant même d'écrire ce livre, c'est qu'une addiction, c'est quand on a besoin, que ce soit de consommer une substance ou de se livrer à un type de comportement, et on peut plus s'en empêcher. En fait, ça a pris une telle place que même si on sait en fait que ça prend la place d'autre chose, que ça nous est nocif, toxique, etc., on ne peut plus s'empêcher de prendre ce produit ou d'avoir tel type de comportement. Et moi, c'était vraiment les addictions comportementales, je pense, qui m'intéressaient le plus, d'où cet intérêt pour les écrans. Alors après, évidemment, en travaillant sur le sujet, en me documentant, j'ai appris, je le savais peut-être déjà, mais que tout se passait dans le cerveau, que voilà, c'était lié à nos neurotransmetteurs de dopamine qui étaient activés, donc que ce soit par des produits ou par des comportements ou là des outils, hein, puisqu'on va parler d'écran. Mais après, moi, c'est aussi un mot que j'ai toujours un peu employé comme ça, être addict. J'ai toujours dit de moi, moi, je suis un peu addict, même si j'ai jamais été quand même personnellement, hein, dans des situations d'addiction où vraiment je perdais complètement pied, etc. Mais j'ai toujours senti que j'étais très au bord avec plein de choses, en fait. Et que ce soit, je sais pas, avec l'alcool ou les cigarettes ou les relations ou même la consommation, enfin, j'en sais rien, un peu tout, en fait. J'ai toujours dit ça de moi, je suis un peu addict. Alors après, ça, on va bien au-delà, évidemment, des critères avec lesquels on va définir l'addiction, je sais pas, dans le DSM, par exemple. Mais c'est un mot que j'ai toujours, un petit peu employé pour me qualifier, en fait. Juste pour que les gens sachent, le Oui, DSM, le c'est... DSM, donc 5, on en est à la 5e édition maintenant, c'est le manuel de classification des maladies mentales. Donc ça, c'est la version de l'Association américaine de psychiatrie et donc qui va, classer, voilà, tous les troubles et Et les hem addictions. et les addictions. Et donc on retrouve principalement, les addictions aux produits, aux substances et cetera. En addiction comportementale, il y a pas encore grand-chose dans le DSM-5. Il y a, l'addiction aux jeux, tous Ouais. les types de jeux et maintenant aux jeux vidéo Oui. depuis quelques années. Mais il y a pas encore, par exemple, l'addiction aux réseaux sociaux, aux écrans, pas parce que ça n'existe pas, Mais mais les parce études sont
pas c'est très encore. récent, voilà, il y a plein d'études, qui sont en Les cours. troubles du comportement alimentaire sont Oui, mais ça, c'est, un ils sont autre endroit, répertoriés? quoi. Oui, oui, ils Ouais, sont ouais. répertoriés, oui, oui. Moi, j'ai vraiment besoin de savoir si Laura et Lara je pense que tout le monde te l'a posé, mais je veux dire, déjà pour savoir si ce que Oui, tu racontes, par exemple, tu vois, quand tu dis là: «Moi, j'ai pas été addict», enfin, j'ai pas été, je suis un peu addict. Il y a tout un moment où tu expliques où Lara dit: «Je ne suis pas toxico, mais je fais oui, ça, mais ça, j'ai ça, fait ça. ça». Oui, oui, ça, C'est c'est toi? très oui, ça, c'est moi. D'accord. Après, en fait, je l'ai pas appelée, Laura? Laura, mais Lara, parce que tout de même, il y a vraiment j'ai vraiment romancé, mais ne serait-ce que plutôt dans la structure narrative, dans la Oui, le la construction, dans la chronologie. chronologie, et cetera. Et en fait, parce que c'est mon deuxième roman, donc Mmh. j'ai écrit un premier roman, qui s'appelle «Trois sœurs», donc là où je parle de violences domestiques en Russie. Je pars aussi du réel, Très bien d'un fait fonctionné div ce ah livre. Ouais. Non, j'ai un gros succès. oui, oui, Ouais. oui. Et en fait, là, il y a aussi une narration à la première personne, mais c'est Laura. Parce que j'étais vraiment dans un truc, je sais pas, de pacte autobiographique, et là, je racontais ce que j'ai vécu en Russie. Et pour moi, toutes les scènes que j'ai mises dans ce roman-là, c'était vraiment au plus près, c'était la réalité, enfin la mienne évidemment. Après, c'est voilà, c'est toujours, je sais pas si les gens que je Mmh. connais diraient la même chose, mais en tout cas, j'étais vraiment dans cette démarche-là. Et là, bah, ça a été un peu différent parce que, déjà, bah, tu l'as dit, j'ai passé du temps effectivement à Robert Debré dans une unité, mais j'ai pas pu raconter tel quel, bien évidemment, ne serait-ce que pour protéger l'anonymat, des patients, du Bien sûr. personnel hospitalier, et cetera. Donc là, j'ai déplacé beaucoup de choses, romancé beaucoup de choses, la structure. Moi, j'ai pas passé 6 mois dans cette unité, mais Oui, j'ai c'était passé un mois 6 et demi. semaines. Ouais, Ouais. voilà. Et donc voilà, il y avait plein, plein de choses. Et après, par rapport à la narration à la première personne, ça, c'était clair quand même pour moi depuis le début qu'il y aurait ça. Parce que, bah, de passer du temps là-bas, ça faisait revenir plein d'émotions en moi, plein de souvenirs. Et ça, je les ai donnés à mon héroïne, ces souvenirs, ces émotions, mon Et adolescence, cette et histoire, cetera. Et avec le cette docteur histoire aussi? avec le docteur aussi, même si ça, je voulais pas du tout la mettre dans le livre au Oui, parce début. que c'est ça, on comprend quand même à la fin que c'est quelque chose, dont tu avais honte et que finalement Oui, ce livre t'a permis de le sortir. Donc c'est oui, toi aussi oui, ça? c'est moi. OK, Mais pareil, tout n'est pas d'accord, enfin, la matière, en fait, elle est vraie, mais c'est vraiment dans la narration qu'il y a d'accord. plein de choses. Et je me voyais pas, en fait, appeler aussi Laura comme dans mon premier Oui, bah, je roman. Pour moi, comprends c'était pas du parfaitement. tout clair. Mmh. Après, je l'ai pas non plus appelée Justine, Oui, c'est Camille, ça, on Virginie, a enlevé un parce que «u». là, ça aurait été et en fait, j'assume complètement qu'il y a une énorme part de moi. Et puis si on lit bien la toute première phrase, c'est un extrait d'un livre d'Annie Ernaux qui s'appelle «La honte». La honte, Je termine la toute dernière phrase, c'est vraiment un clin d'œil, bien sûr. où je remercie mon mari Mmh. d'accepter et de comprendre que Ouais. je fasse C'est là passer que je me suis dit: l'écriture «Bon, il y a avant la plus». honte. Et donc pour moi, c'est très clair, mais en même temps, bah, comme voilà, il y a plein de petites choses, Mais c'est ça qui qu'on font la aime, hein. littérature, en fait, Mmh. bah, c'est Lara, voilà. Mais après, oui, tu peux considérer qu'il y a, énormément de moi, Mmh mh. vraiment dans les Mmh. émotions, Bah, je vais souvent te citer quand même parce que je Oui, trouve qu'il y a tellement de choses dans ce livre que de temps en temps, j'ai besoin de reprendre je le fais bien rarement, sûr. mais tu commences, ou je sais plus si tu commences, mais en tout cas, tu dis que peut-être mon attraction pour ce sujet ne vient-elle au fond que de cela, de ce que cette addiction sociétale que je vois comme l'un des plus grands maux de notre époque dit de moi, de ma solitude et de mes propres addictions, celle dont je peux parler en riant gentiment, celle plus ennuyeuse que je prétends régulièrement abandonner, celle définitivement honteuse que je tais, et celles qui m'ont fait me sentir plus vivante que jamais en équilibre sur un fil entre la lumière et l'abîme. Donc on comprend un peu comment et pourquoi est née cette idée de roman et d'intégrer cette unité. Oui, alors après, c'est pas forcément tout de suite hyper clair dans ma tête, et ça avait été pareil pour le premier roman, à quel point ça va résonner en moi, et donc il y aura toute une partie à la première personne. C'est juste qu'au départ, il y a un sujet comme ça qui m'appelle, qui me touche profondément, et puis je vais comprendre petit à petit pourquoi. Mais là, c'était quand même vraiment au départ, c'est les écrans. C'est parce que tu es maman aussi? Oui, alors quand j'essaie, parce que comme on m'a demandé là pas mal, j'essaie de retrouver un peu la petite graine. Je pense qu'il y a vraiment, c'était pendant le covid, pendant un déconfinement, donc je regardais plein de séries, comme Comme tout le beaucoup, monde? voilà. Et j'ai regardé les premiers épisodes de la série, tu connais sûrement Euphoria? Ouais. Et en fait, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes. D'abord, je me suis arrêtée, la suite, j'ai regardé bien plus tard parce que ça m'a mise dans un état, qui n'est sûrement pas du tout normal justement, mais tellement Moi, j'ai je vécu la même ressentais ah ouais, chose parce que je t'ai dit: vraiment «C'est ça oui, aujourd'hui, c'est la ça, jeunesse, c'est aujourd'hui. eux».
C'est eux. Et en Donc plus, là, il y a des substances, oui, effectivement. beaucoup. Et il y a les écrans, tout de suite, en fait. Parce que dès le début, il y a des scènes qui sont filmées. Donc évidemment, des moments intimes à Ouais. caractère sexuel, c'est tout de suite diffusé sans le consentement. Il y a une rencontre d'un des personnages principaux, dangereuse, en fait, qui se fait en ligne. Ça se finit par une scène hyper violente dans un motel. Enfin, moi, ça m'a mise, bon, puis après, oui, il y a tout un tas de substances et cetera. Après, c'est aux États-Unis, mais je me disais, bah, c'est tous les mots, en fait, classiques de l'adolescence, mais c'est Amplifié par décuplé l'écran. par les écrans et moi, ça m'a ramené à plein de scènes de mon adolescence, des Ouais, trucs assez durs avec, les garçons. Il y a des scènes qui sont inspirées de ça, après dans le livre, des ouais. voilà, les garçons qui rentrent, qui surprennent alors qu'ils n'ont pas le droit, ils ne sont pas autorisés. Mais je me dis: «Mais si ça avait été filmé ça, en fait, En fait, tu te questionnes diffusé». souvent de te dire: Ouais, «Si ce que j'ai vécu moi, qui c'est était déjà ultra douloureux, s'il s'était y avait passé eu là les aujourd'hui, écrans, en tu fait, te comment suicides». voilà, je me Ouais, suicide ouais, et non, donc mais c'est fou. j'ai ça, je m'arrête, je suis trop mal et je pense à ma fille, mais à ce moment-là, elle est en CP peut-être et donc là, parce que je me dis: «Bah, son adolescence à elle, elle va avoir ça en plus, mais c'est pas possible, comment je vais faire?» Et à partir de là, je commence à, voilà, rassembler plein de choses, un peu à faire mes petites enquêtes, donc plus des articles, des livres et cetera, mais au départ, c'est quand même une fiction, donc une série qui m'a fait Mmh. ressentir ça. Donc ça, c'est le premier point de départ et puis le deuxième, c'est, quand mon premier roman, donc Le Trois sœurs sort, je me mets à utiliser les réseaux sociaux, bah, pour faire la promo du livre et là, je sens direct que ça ne va pas du tout aller. Enfin, je passe mon temps à regarder, je suis complètement, et à la fois, je trouve ça, très agréable d'avoir, ça donne de la visibilité, il y a des gens qui lisent, qui écrivent, enfin, je trouve ça hyper bien. Mais je commence très vite à me comparer systématiquement aux autres, à aller voir et à me dévaloriser, à être dans un truc, où je sens que ça me fait pas du bien. Je me dis: «Mais quand même, tu es une très grande fille, Laura, si tu n'arrives pas, toi, là, alors que tu as pas grandi avec ces outils, que même tu les utilisais pas, il y a quelques mois, si ça te met dans cet état de mal-être, hein, parce que c'est quand même ça. Complètement. Moi, je repense de nouveau à mes enfants, tout ça et donc là, je me dis: «Bah, c'est vraiment, voilà, c'est ça, c'est de ça dont j'ai envie de parler et faut que j'aille sur le terrain, faut que j'aille voir avec qui est-ce que je pourrais passer du temps». Donc au début, c'est quand même voilà, c'est vraiment ça et donc j'identifie cette unité, d'addictologie là dont tu as parlé, donc qui existe, hein, qui inspire celle du livre, à Robert Debré, unité d'addictologie Mmh. de l'enfant et de l'adolescent, donc qui est rattachée au service de pédopsychiatrie de Robert Debré et Mmh. qui est une structure assez unique en France, et donc eux, ils traitent tout type d'addiction, mais notamment, les écrans. Voilà et donc là, ils vont, bah, je les contacte, ils me répondent très, très Depuis rapidement. peu ou depuis longtemps, ils traitent les écrans? Alors, bah, non, elle, ce qu'elle m'a dit, quand on s'est rencontrés, avant évidemment que j'aille passer du temps là, c'est que c'était, bah, depuis 4-5 ans, voilà, de plus en plus important, en fait et ça s'ajoute. En fait, eux, bah, il y a toujours d'autres troubles. Ça peut être avec d'autres Mmh. addictions, beaucoup d'addictions à des médicaments, à Moi, j'étais très l'alcool. étonnée de Ouais, voir autant d'addictions. autant d'addictions et des addictions que même nous, on n'a pas connues. Tu le dis très bien, toi, c'était une surprise, c'est la scarification. Moi, Ah je oui, découvre ça. J'aimerais oui. faire un épisode Alors, là-dessus bah, d'ailleurs. oui, parce que c'est vraiment lié et moi, je ne savais pas non plus du tout, donc là-bas, j'ai vu plein d'adolescentes surtout, donc qui se scarifient, mais vraiment, ça Pourquoi? m'a bah, alors ça, bah, tu as dit en Ouais, pour listant en extrait anesthé pour pour anesthésier. anesthésier les émotions, ouais, je pense que c'est vraiment, En fait, les et émotions sont plus douloureuses que la ouais, coupure. ouais, je pense et j'ai lu c'est la responsable de l'unité Robert Debré qui m'avait conseillé le livre, «Le corps n'oublie rien». Ah oui. Qui est voilà, c'est son livre de chevet et il explique ça très bien lui. Quel point se faire du mal en fait comme ça, bah, en fait se couper, bah, ça a quelque chose de rassurant parce qu'on sait ce que c'est en fait cette douleur. Alors que là, en tout cas ces jeunes où ils sont dans des tels, Mmh. voilà, de tels sentiments, de souffrance, de solitude, d'anxiété, de dépression et cetera que, bah, faire ça, Ouais, ça c'est ça les fou. rassure et donc moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et j'ai, même encore récemment là, j'ai vraiment, découvert que c'était en pleine, voilà, explosion chez les plus jeunes et il y a un livre qui est sorti aux éditions Les Arènes, tu en as peut-être entendu parler en janvier, qui s'appelle «Génération anxieuse», Mmh. voilà, du Complètement. psychiatre Mmh. américain Ouais. Jonathan Haidt Jonathan Haidt. et donc ça a été un énorme succès, voilà, aux États-Unis, tout ça, donc là, c'est la traduction et lui, donc c'est sur, bah, les écrans, hein et il y a des graphiques qui sont, et même moi, en ayant travaillé sur le sujet, c'est, vraiment, hyper impressionnant parce qu'il montre à quel point donc les troubles anxieux, les troubles dépressifs, l'automutilation et les conduites suicidaires ont augmenté de façon absolument, exponentielle et incontestable depuis 2010-2015. Donc Qu'est-ce depuis qui qu'il y s'est a passé en alors voilà, 2010? bah, le smartphone, mais avec la caméra, comme voilà,
pour se faire des selfies et tout ça, parce qu'il y avait déjà eu les premiers smartphones, mais c'est vraiment là. Et les réseaux sociaux, mais avec les fonctionnalités, parce qu'au début, il n'y avait pas ça de validation, avec les likes et tout ça, en fait. Et donc, d'après lui, et là, il se base, lui, sur des années d'études, justement, faites dans plein de pays. Il n'y a pas autre chose qui peut expliquer ça, parce que qu'il y ait les guerres, mais ça, en fait, chaque époque a ses moments Non, comme non, ça. puis il Alors, y a pas la peut-être guerre qu'on le voit aujourd'hui. plus parce qu'effectivement, il y a les réseaux, mais en tout cas, c'est ce phénomène C'est flagrant, d'automutilation, là, c'est oui, c'est flagrant. vraiment, et il y a plein de vidéos même sur ça, sur les réseaux et les filles regardent et après l'algorithme repropose ces contenus-là Bah, de toute et ça façon, le crée ouais. internet, même pas les réseaux sociaux, mais internet, c'est le vecteur d'énormément d'addictions, ne Ouais. serait-ce que tout ce qui se passe en ligne, c'est-à-dire la pornographie ou les achats compulsifs Mmh. ou le jeu en ligne, par Ouais. exemple, les gens qui veulent arrêter, ils peuvent pas. Même l'ubérisation, des produits, donc de toute façon, c'est un vecteur d'addiction et sauf que là, ce qui est flagrant, c'est de se dire qu'on a des addicts de plus en plus jeunes Mmh. et même à un moment donné, tu dis, quand tu vois dans les écoles, quand ils vont faire des ateliers, des choses comme ça, ils savent. C'est une génération qui a conscience de son addiction. C'est-à-dire, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à fumer, je pensais pas être addict à la cigarette, par Mmh. exemple et je savais pas Oui. que ça me faisait pas souffrir. Mais Ouais. d'ailleurs, ça me faisait pas souffrir, en fait, c'est Mmh. pour plus tard le Mmh problème. mh. Alors que c'est une addiction qui me fait souffrir tout de suite, les écrans. Qu'est-ce qui t'a frappé, toi, le plus en sortant de cette unité? En fait, qu'est-ce que ça a secoué, chez toi en tant que mère ou en tant que femme? Est-ce que vraiment il y a des choses qui ont changé après ça? Tout m'a un peu secouée. Bah, là, honnêtement, ce dont on parlait, les scarifications, c'est vraiment, physiquement, voilà, je ressentais, ça me bouleversait beaucoup. Après, il y a ce sentiment de solitude qui est très, voilà, que là, c'est un peu chez tous les profils, tous les jeunes, c'est quelque chose, voilà, moi, qui me touchait beaucoup. Mais après, je crois que peut-être ce qui m'a le plus, étonnée d'une certaine façon, c'est que je pensais aller dans cet endroit et quand même que les choses seraient à distance d'une certaine manière parce que, bah, c'est quand même une autre génération, Ouais. des profils, très différents. Il y a tous les milieux sociaux, mais il y a quand même beaucoup de, voilà, de situations très, difficiles, socialement, enfin et je pensais que oui, qu'il y aurait vraiment une distance et en fait, pas du tout et presque chaque moment, chaque patient que que j'entendais raconter son histoire, ça me ramenait en fait à des émotions, très intimes, mais qui doivent être très universelles en fait et Complètement. ça me replongeait, oui, dans des souvenirs, soit très lointains, soit beaucoup plus récents et puis, bah, toutes les interrogations que je pouvais avoir effectivement Mmh. par rapport à mes enfants, étaient peut-être, d'autant plus présentes. En fait, nous, on a fait plein de conneries jeunes et je pense qu'on les a tous fait. Ouais. Mais j'ai l'impression que moi, je suis pas inquiète pour les conneries que j'ai faites, moi, que mon fils fasse les mêmes, à vrai dire. J'ai beaucoup plus peur du mal-être qu'impliquent justement ces comparaisons, ces harcèlements. J'ai l'impression que les filles sont beaucoup plus touchées. Il y a aussi, tu parlais de milieux sociaux, mais j'ai l'impression que les addictions aux substances ou même les TCA sont souvent, non pas les TCA, mais les addictions aux substances, moi je le vois dans les groupes de parole parce que je Oui, fais partie de oui. groupes. Les gens ont eu des enfances terribles, des milieux Ouais. sociaux très défavorisés, des violences conjugales, des incestes, des choses comme ça, alors que l'addiction aux écrans, elle est dans tous les milieux. Elle est dans tous les milieux. Effectivement, là, à l'unité, il y avait un petit peu de tous les milieux. Après, tout de même, Ah parce que ouais. j'ai aussi passé du temps avec une association qui s'appelle Lève Lève les les yeux. yeux, voilà, qui est une association qui est à Marseille, mais qui fait des ateliers, bah, beaucoup dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi un peu en région parisienne. Donc j'ai pu assister à plusieurs de leurs actions de sensibilisation et tout de même, eux, ils observent que dans les quartiers les plus On défavorisés, les les laisse plus établissements en scolaires fait, hein, ouais. oui, par exemple, bah, je suis allée avec eux dans un établissement qui est dans les quartiers nord de Marseille et en fait, il y a une telle angoisse des parents de ce qui peut se passer à l'extérieur, Ah! voilà, que finalement, bah, que les enfants passent tout leur Ah temps bah oui, devant j'avais les jeux même vid pas pensé, bien ouais, sûr. oui, mais après, le fondateur là me disait, qu'une maman comme ça disait: «Mais qu'est-ce que j'ai fait en fait en laissant, bah, mon enfant, des heures et des heures et Ouais, des c'est comme heures, si on avait laissé un enfant jouer avec une seringue ou» ou un truc. C'est vrai, on se Oui, rend pas compte c'est de ce qu'on ça fait. et ils me disaient que
un des animateurs des ateliers était allé en animer un dans un collège privé d'Aix-en-Provence et qu'il avait vu quand même une énorme, Différence. différence, voilà. Mais bon, après, Quand moi, je vois dans les milieux je bourgeois, dis quand ça même, les gamines, oui, elles sont beaucoup aussi et donc je nuance complètement parce que, j'ai participé à un club de lecture dans le 16e, je sais plus, il y a 2 ou 3 semaines et les femmes donc de ce club, donc elles ont des enfants, voire des petits-enfants et c'est très aisé quand même Ouais. comme milieu, mais c'est des énormes problèmes Elles aussi, vivaient la même puis il y a pas chose. mal d'établissements qui étaient passés au tout numérique, Ouais. Mais donc ça non, aussi, non, je pense que c'est quand même mais tu as complètement ça a raison, hein, c'est intégré quand les même écoles, beaucoup hein. plus, Mmh. dans tous les milieux. Après, il y a peut-être quand même, si vraiment on partait de chiffres, Mmh mh. si j'en crois ce que disait Lève les yeux, il y a peut-être quand même une inégalité, Oui, qui bon, vient il y a toujours s'ajouter. ça de Mais toute tout de façon. même Parce que les enfants sont plus livrés à eux-mêmes, quoi. oui, mais après ça peut être dans des familles, très aisées où les parents, Les rentrent jeux à pas vidéo, moi, d'heure, je le vois chez ouais, dans du des familles très travail, où les aisées. enfants oui, Parce voilà, que c'est c'est ça, où du les matériel enfants, on qui leur coûte très donne cher, oui, oui, oui. Donc que non, pas non, t c'est, et les plutôt, filles, en général, alors les moi, filles je suis moins inquiète pour mon fils ouais. parce que je vois qu'en fait, les réseaux sociaux ne le rendent pas du tout malheureux. Ça l'amuse et en plus, il a un temps d'écran, extrêmement faible, donc je suis assez Ouais, rassurée. Mais je vois, il me raconte ce que font les filles et ouais. comment elles se servent des réseaux sociaux et je me dis: «Je souffrirais terriblement d'avoir une fille». Oui, Voilà, bon courage. bah, oui. Moi, en plus, ma fille, elle a 12 ans, donc C'est le pire c'est âge, un mais c'est le peu moment où tu te questionnes sur ton corps, à quoi c'est tu ressembles et terrible, puis ouais. surtout qu'on regarde non seulement on se compare, mais en plus on a accès à des physiques Aux qui ne sont autres, pas oui, qui ne réels. sont pas réels et ça, bah, moi, donc quand j'arrive là à Robert Debré, bah, je vois qu'il y a quand même beaucoup plus de filles effectivement. Ah! Bah, oui, enfin, c'est vraiment, Ouais, bon, par remarque, rapport aux j'ai les réseaux noms là, ouais, sociaux ouais. oui et en fait, j'ai choisi dans les personnages j'allais pas essayer de faire 50-50, Ouais. enfin, là, c'était comme ça et donc effectivement, ce que j'ai vu, c'est que, bah, d'une part, bon, il y a effectivement là, avec les réseaux sociaux, ce que ça peut provoquer, bah, de dysmorphophobie, donc de pas se voir comme on est, physiquement. Tout ce qui est aussi, bah, par rapport au cyberharcèlement, enfin avec les petits copains, après ex-petits copains et cetera, diffusion d'images sans le consentement, ça très fort et les garçons, les jeux vidéo et la pornographie, l'addiction à la pornographie en ligne et ça, bah, dans le livre du fameux là, Jonathan Haidt, voilà, il y revient aussi, il le démontre par tout un tas d'études, donc qui vont au-delà de moi, ce que j'ai vu, mon ressenti. Ce sont les filles, effectivement, avec les réseaux sociaux qui sont vraiment, le plus, victimes. Non Mais pas les parce garçons, la que pornographie plus, hein, ouais, les filles, mais elles y vont pas, hein. oui, mais non pas parce que les filles, naturellement, biologiquement, on serait plus portées à se comparer et cetera, mais parce que depuis toute petite, bah, Bah, c'est bien comme ça sûr. qu'on voilà et donc bah, c'est vraiment par rapport à oui, cette Mmh. comparaison, qui, les Quelle affecte, violence. voilà, profondément, et puis après, bah, si on parle du cyberharcèlement, bah, ce sont les filles évidemment qui sont le plus, ça c'est des chiffres, hein, Bon, après, on a victimes regardé, de je sais pas si cyberharcèlement. tu l'as vu la série Adolescence, Ouais. Adolescence, c'est le garçon qui est en fait à la base harcelé. Oui, Mais ça montre vraiment la violence et les conséquences que ça peut oui, avoir d'être, bah, totalement souillé sur les réseaux. En oui, fait, tu es souillé par des gens inconnus, oui. qui disent n'importe quoi de toi, mais en fait, ça vient toucher ton être profond et pour toi, c'est plus que réel. Mmh, Donc c'est numérique, c'est ouais, digital, mais c'est pour ça que je dis: «Tout est faux, mais tout est vrai». oui, C'est une emprise, c'est une influence, quoi. oui. Tous les enfants de notre époque, drogués malgré eux aux écrans Mmh. tactiles, à la lumière bleue qui stimule les centres de plaisir de leur cerveau, à la dopamine que leur utilisation excessive libère, comme si c'était de la cocaïne. Tout cela me semble si loin de mon enfance à moi. Donc tu parles d'une génération qui va mal et très mal. Mmh. Moi, quand je compare, j'ai eu une adolescence où j'avais l'impression d'aller mal, mais comparé à ça, pour moi, j'étais au pays des bisounours. Oui, parce que ça s'ajoute, bah, tu l'as dit, en fait et pour moi, c'est vraiment ça, ça exacerbe les maux de l'adolescence, ça vient ajouter, des difficultés en plus, et là, l'extrait que tu viens lire, bah, voilà, parce que ça agit Bah oui, vraiment comme faut une qu'on drogue et comprenne ça. ça, ils le savent, en fait, ceux Non, qui mais en fait, inventent ces outils et oui, c'est mais ça que est-ce qu'il oui. faudrait pas quand même moi, je vois quand j'ai expliqué à mon fils ça, Ouais, alors ça le saoule, mais je veux dire ouais, quelque part, au moins il le sait, il comprend. Je lui dis: «Voilà, je t'explique que déjà quand tu peux pas t'arrêter de ouais, scroller, ce n'est pas de ta c'est faute. pas de ta Tu faute. es Mmh. victime de ces gens-là qui fabriquent des choses pour que tu ne puisses pas Et qui t'arrêter de a scroller». qui ont embauché des neuroscientifiques Exactement, pour ils sont tous là-bas à travailler, la Silicon t Valley pour faire ouais ça. et ils savent et on parlait des filles, il y avait une lanceuse d'alerte, qui a quitté Meta, donc une employée de Meta qui a quitté Meta et qui expliquait qu'ils avaient mené, donc en interne, en secret, des études, sur l'impact des réseaux sociaux sur les filles, les adolescentes et clairement, ils ont vu, bah, que c'était une catastrophe sur Suicidaire. l'augmentation, voilà, des dépressions, suicides et cetera et donc ils ont rien fait pour changer. Donc elle, Rien, elle est elle est partie, partie. elle l'a dit et donc vraiment, ils savent et c'est ça et moi, je voulais pas du tout avec ce roman, Mmh. donner des leçons et dire: «Voilà, il Oui, faut mais faire c'est ci, il bien faut qu'on faire puisse ça». leur expliquer. Oui, non, mais du coup,
c'est pas de leur faute. Oui. Et il y a un chapitre où, tu sais, je parle comme si c'était un cerveau, Bah, en fait. on va Ah oui. en parler parce que Parce que honnêtement, c'est mon c'était pour passage montrer ce préféré. que ça Je suis fait, le quoi. cerveau Ouais, d'une c'est ado, je ça. suis le cerveau ouais. Et que voilà, il y a quand même bien au-dessus de nous, il y a une industrie, et tu parlais tout à l'heure du tabac, bah, voilà, on sait ce qu'a fait l'industrie du Et tabac. Bah, aujourd'hui, il aujourd'hui, y a avec les puffs l'industrie, aussi, hein, du ils ont fait oui, ça avec les il y a jeunes, hein. l'industrie du numérique et voilà, En fait, qui ils est veulent toute toucher les puissante. populations les plus vulnérables et donc c'est les jeunes. Aussi bien avec les puffs que les Ouais. écrans, que les réseaux sociaux, les jeux vidéo, tout est fait pour Mmh. eux, pour qu'ils soient addicts le plus tôt Ouais. possible. Alors, est-ce que tu peux parler de quelques rencontres et des problématiques? Il y a la plus jeune, elle s'appelle Lou, elle a 9 ans et elle, c'est Mmh. carrément un cas d'école, tu dis, Ouais. c'est on n'a jamais vu, voilà. Mais il y a Aussi évidemment, jeune. il y a les jeux vidéo, il y a Joshua, donc addict aux jeux vidéo. Il y a Ariane, Laura, Ming, Julien, donc lui, c'est, carrément une Ah non, violence oui. telle avec ses parents, si on lui enlève le téléphone, il dit: Ouais. «Tu m'enlèves le téléphone, je te bute». Oui. Oui, ça, c'est des petites phrases, bah, voilà, ça, j'ai entendu ça, j'ai pris, après, comme je disais, voilà, j'ai vraiment romancé, mais bah, le cas la première, par exemple, Lou, Lou, ouais. là, effectivement, j'ai demandé: «Bah, qu'est-ce que vous avez eu de plus jeune?» Et j'ai pris cette matière, puis j'ai ajouté après des choses sur son quotidien, tout ça, mais ce personnage, bah, elle a en fait des troubles du comportement alimentaire depuis qu'elle est petite. Bon là, après, c'est un contexte familial difficile parce qu'il y a une maman qui a des troubles bipolaires et des troubles du comportement alimentaire et donc le père est dépassé un peu, hein, mais on comprend, hein, c'est pas question de juger encore, Bien sûr. mais donc bah, comme elle a ces troubles du comportement alimentaire de toute petite, on lui donne une tablette, en fait, Pour manger. pour manger, voilà. Et en fait, bah, d'outils qui permettent de faciliter un petit peu les choses, ça va devenir un outil de conflit à part Mmh. entière parce qu'après, elle veut toujours Mmh. avoir son appareil et donc elle a son premier smartphone, hein, donc au début, il y a la tablette, donc là, c'est, vraiment toute petite, vraiment, Mmh. 4 ans, ça, Mmh. 3-4 ans et après, le premier smartphone, c'est à 9 ans et donc après, bah, avec les copines qui, elles aussi, Mmh. ont, un smartphone très tôt, et donc bah, c'est ingérable et Aujourd'hui, elle recommence à avoir d'ailleurs des troubles du comportement on alimentaire. a les recommandations en plus qui viennent de Oui, sortir, donc on tout sait à qu'il fait. faut pas d'écran avant 3 Oui. ans, pas de réseaux sociaux Oui, ah bah, avant, 15 ans. 15 ans, Pas de smartphone pas de avant smartphone 13. avant 13 ans. Ouais. Il y a aussi d'autres sujets que c'est ça que j'ai aimé parce que les écrans pour moi, en fait, ça m'attaque profondément parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose auquel on va pas pouvoir Arrête, échapper ouais. et donc je suis un peu fataliste, c'est assez terrible. Mais il y a d'autres sujets qui me touchent, un peu plus parce que j'ai l'impression que c'est possible de les stopper. Mais bon, il y a des gens qui arrivent avec des addictions au cannabis, et Oui. notamment une jeune fille, qui est enceinte et donc il y a aussi ce problème il y aura un bébé à sevrer. Enfin, elle doit se sevrer pour pas que son bébé, voilà, il y a beaucoup d'autres problématiques. Il y a aussi une relation toxique avec un homme. Oui. Comment elle s'appelle cette jeune fille qui reçoit ces messages violents et qui ne peut pas s'empêcher d'y Ah, répondre? Jessica. Ouais, ça c'est aussi, ça fait partie aussi des addictions liées au numérique. Tout à fait. Oui, oui, ce Parce qu'on n'avait pas personnage, en nous ce fait truc-là de oui, mais devoir, c'est ça répondre comme des et moi, ce malades. qui m'intéressait, c'était effectivement, bah, en fait, cette ultra connexion. Donc là, c'est pas les réseaux sociaux, enfin, c'est toutes les messageries, enfin, c'est le smartphone. Qu'est-ce que ça change, en fait, de notre relation avec les autres et notamment, bah, dans les relations effectivement amoureuses et ça, bah, on le retrouve chez plein de personnages et j'ai vu, voilà, des moments comme ça quand j'étais dans cette unité. Mmh. Ce truc de toujours attendre, mais nous, on le sait aussi, en fait, hein, d'attendre les réponses, d'attendre, que les petites coches se colorent en bleu et puis pourquoi il a pas répondu et puis de rester en lien avec un ex, là, violent dans le cas de ce personnage, mais elle-même, en fait, aussi et puis il la menace, et donc oui, c'est toute cette Quel problématique enfer, après quel enfer. du Parce que harcèlement. même dans les violences conjugales, moi, on a invité Sarah Baruch qui parle beaucoup de Oui, ça je connais. et en fait, enfin qui en a fait une émission Ouais, carrément et oui, elle explique super bien l'idée de sevrage qui n'a jamais lieu parce que le mec revient toujours et elle a réussi, elle, à se séparer enfin de cet homme violent oui, parce qu'il a fait une décompensation, psy, il a dû psychologique. être interné et Il grâce à pouvait ça plus lui ouais envoyer, et elle a eu, ses 3 mois de sevrage. ouais. Mais les femmes qui sont victimes de violences, non seulement les mecs reviennent, mais c'est surtout ces putains de messages, en fait. C'est-à-dire que: «Pardon, je t'aime, Oui, reviens». oui Ça, ils le reçoivent et immédiatement tu beau après s'être pris des bloquer, coups. oui, Oui. puis même après tu bloques, il change de numéro, bon après c'est ce qui arrive du coup à mon héroïne Alors ton aussi, héroïne, ça, on ouais. peut en parler aussi. C'est une histoire, moi, j'étais très surprise de ce truc-là. Je connaissais pas non plus le fait d'être, piratée. Mmh. Donc toi, tu t'es pas du tout enfin toi ou elle, vous toutes les 2, vous vous êtes pas dit du tout, dès le début de l'apparition de notes qui disparaissent ou de ton Ouais. mec qui te voit en ligne alors que tu es pas en ligne
permis de te dire que tu avais un truc pirate dans ton téléphone. Non, mais Non, parce que déjà, moi, j'aurais pas pensé à ça non plus, ouais, hein. c'est ça, en fait, comme ça se fait donc peut-être donc j'explique donc cette, Ton héroïne. Lara, mon héroïne, elle va en fait se souvenir, donc elle est en plus dans ce milieu médical à l'hôpital et cetera, d'une relation qu'elle a eue que d'emprise qu'elle a vécue avec un médecin, quelques années, plus tôt. Donc déjà la relation l'a mise dans une situation de grande dépendance et là elle va se demander, bah, en fait, s'il y avait pas eu le téléphone, parce que c'est une relation, voilà, adultère. Ah, s'il n'y avait Oui. pas eu le téléphone, bah, ils se seraient vus quelquefois, mais on ne peut pas rester en lien comme ça tout le temps et ça, c'est un gros changement quand même. Donc ça crée une impression d'intimité, de quotidien, le fait de toujours Mmh. pouvoir échanger et cetera et donc très vite, il la met sous dépendance, bah, en coupant, puis après en revenant. Donc Oui, il y c'est a tout son absence, c'est les ouais, silences, les oui moments où il est plus joignable, ça et rend puis addict, après en oui, fait. ça rend addict et puis donc après, bon, il y a plein de choses qui se mettent en place. Il prend des photos aussi, des images, enfin avec le téléphone. Bon, elle Le pire, laisse c'est qu'il va faire, hein, mais il va en plus voilà les et donc en fait, transférer. après l'histoire, se termine et donc tout ça, c'est distillé, ça fait c'est un peu comme c'est vraiment un 2e, fil narratif et ça Oui, tend c'est la ça qui est narration. On se ouais, mais demande jusqu'où il va aller puis c'est parce que ça qui donc rend le après roman oui si, passionnant, je trouve qu'on a cette histoire en filigrane qui est ouais. vraiment intense. Et donc, elle fait comme tu dis, il commence à y avoir, des notes où elle est en ligne son mari la voit en ligne la nuit, alors, qu'elle dort et donc ils vont se rendre compte petit à petit de ce qui a été mis en place donc par cette personne. Donc il s'appelle le docteur dans le livre. Je voulais pas lui donner un autre prénom. Pour Ça moi, lui c'était va pour très que bien. chacun puisse y voir un peu ses propres démons, ses figures un peu Mmh. d'angoisse, enfin un peu comme un fantôme comme ça qui rôde et donc, bah, il a piraté la totalité donc de leurs outils, numériques, il va récupérer des textes dans son ordinateur, les envoyer, pas avec des mails anonymes, au couple, pendant leurs vacances, enfin tout le temps, tout le temps, tout le temps et ça, en fait, ça peut pas s'arrêter et ça, bah, un ancien amant, ça, bah, oui, qu'est-ce qu'il pouvait faire avant? Bah, envoyer, je sais pas, des courriers peut-être par la poste, passer quelques appels, mais pas ça, en fait, pas de ça dure 2 ans quand même. On crevait des C'est d'une pneus à violence oui, l'époque. on crevait les Moi, j'ai pneus, été enfin, crever je les sais pas. pneus des mecs, adultères. Oui, voilà, mais donc là et prendre, voilà, elle écrit des trucs dans son application notes et en fait, il va les récupérer et les, envoyer au mari. Enfin, c'est quand même Puis ça envoyer va des très, très, très photos des aussi, photos, à caractère à son pornographique à père. son père, ouais. Ouais, voilà, des choses comme ça et donc ça dure des mois, des mois et des mois et ça, oui, c'est un gros changement quand même. J'aurais aimé lire tout le passage de tuer le cerveau. Bah, je vais en prendre juste si ça te dérange toi, Non, non? pas du Non, tout. mais tuer le cerveau de tous ces jeunes, ta maturation n'est pas terminée, tu n'es pas en mesure de gérer le niveau de stimulation que t'imposent les écrans et ton propriétaire a bien d'autres facultés à développer, neurologiques, cognitives, attentionnelles, linguistiques, émotionnelles. Il doit encore apprendre la patience, la volonté, la résilience, mais les écrans l'hypnotisent, l'habituent à la gratification instantanée. Les possibilités qu'ils offrent lui semblent illimitées. Donc évidemment, après, tu expliques que faire les devoirs, vider le lave-vaisselle, alors ça, Mmh. c'est plus possible. Donc après, tu es aussi le cerveau de Lou, Stéphania, Jessica, de tous tes personnages, Personnage. de leurs soignants qui déroulent plusieurs fois par jour leurs écrans, de Oui. tous les adultes eux-mêmes dépendants. Tu es mon cerveau quand je m'abrutis devant les réseaux sociaux. Et puis, il y a tout ce passage où tu dis, tu es malléable quand tu ressens une envie irrépressible de reproduire encore et encore les mêmes comportements au détriment du reste. C'est ça l'addiction, hein, C'est ça c'est les mêmes l'addiction. Bah oui, comportements au c'est ça, détriment du du reste. reste. Ouais. Tu dis: «Le numérique n'est pas invisible, il se stocke, se paie, se paiera». Je trouve que c'est une phrase très forte parce qu'on a l'habitude de parler du cloud, du machin. Oui, alors qu'il y a des Qu'est-ce gros qu'on est en train impacts de perdre, nous? écologiques, Voilà. oui, oui, Qu'est-ce oui, qu'on est en train complètement, ouais. d'hypothéquer selon toi à force de vivre, en ligne, quoi? Moi, c'est même pas les enfants, Non, mais c'est c'est le nous, monde. oui. On est en train de perdre la réalité. Oui, ça me fait très peur. Après je pense pas qu'on puisse, mais tu le disais tout à l'heure, complètement revenir en arrière. C'est impossible, en fait, on peut pas, enfin, Moi, j'ai on va pas l'impression que c'est comme soit on y va, complètement et qu'en fait, à un moment donné, interdire des choses, il va alors oui, pour les falloir. plus jeunes, j'y crois vraiment, moi, par contre. Après, pour nous, vraiment, notre mode de vie, tout ce truc-là, même de Mmh. stockage de nos données, et cetera, enfin, ça abîme, on sait, la planète, les métaux rares qui sont utilisés pour faire nos appareils, enfin, qui sont produits, dans des conditions déplorables, dans des mines, par des enfants en Afrique. Enfin, c'est que en plus, on le sait ça quand même, il y a commencé à y avoir des essais, des choses mais
on est lancé dans ce mode de vie, donc bon, ça, moi, je ne sais pas. Par contre, pour les plus jeunes, oui, je pense quand même, tu disais, là, il y a des rapports, effectivement, il y avait la commission écran, là, en France, c'était au printemps dernier. Il y a des recommandations. C'est Amine Benyamina qui l'a rendu Ouais, voilà, à il y a des Macron. recommandations, donc donc 13 ans pour, le premier smartphone. Ouais. Avant, l'entrée au collège, ça peut être un téléphone à touche. Nous, là, Mais on on peut pas essaye, tu aller vois? chez les familles de On peut toute pas laisser oui, façon, mais les réseaux sociaux 15 ans, là, il y a plusieurs pays qui, dont l'Australie, Ah oui, qui on ont va pouvoir. prononcé une interdiction. Oui, Mais c'est alors je comme le sais pas porno alors avec, voilà j'ai et 17 donc ans, ça j'ai c'est 18 ça. ans. Mais est-ce que mais alors là, après moi-même, je ne sais pas quoi en penser, en fait, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'il y ait une identité numérique qui Bon, moi, soit j'aimerais qu'on parle justement des tu solutions vois? un petit peu Une parce qu'on a identité compris que c'était numérique. un drame. Après ça veut dire bah, que nous aussi, enfin, c'est pas que pour les adolescents dans ce cas-là. Ça veut dire qu'on pourrait se connecter que en ayant, renseigné avec notre carte d'identité. Enfin, c'est ça l'identité numérique, en fait. Bah, écoute, nous, on avait reçu Bertrand Cochard, donc ce Ouais, philosophe qui a écrit Vide à la demande sur les séries. oui. Lui, c'est un rebelle, hein, il a un Nokia, 3210. Ah oui, oui. J'ai croisé des ados et des de 10 même de 17-18 ans, des gens qui refusaient, Ouais. le smartphone et je me dis: on Ouais, a mais une c'est chance. minoritaire Ouais, quand mais il même. y a une Ouais. chance que ça devienne, viral Ouais, justement que ce ce soit truc-là à de la dire mode. Bah, peut-être qu'à un moment donné, je pense que on arrive à un ça a été ouais. tellement vite cette évolution et le Mmh. fait que les influenceurs, les youtubeurs soient les maîtres du monde, tout ça, à un moment donné, je me demande s'il y aura pas un dégoût et un retour en arrière catégorique. Moi, je veux y croire parce que, par exemple, je suis Peut-être. une addict. Mmh. J'ai, compulsé totalement dans Facebook à l'époque. Ça m'a rendue extrêmement malheureuse. Aujourd'hui, si je passe plus de 5 minutes par jour sur Instagram, j'ai des convulsions, Ouais. j'ai des sueurs, j'ai la nausée. Ouais. Donc, moi, je suis devenue allergique aux réseaux sociaux et c'est pas un souci pour moi de plus y aller, c'est moins difficile que de pas boire, Ouais. pour moi. C'est-à-dire que j'ai pris une fois que tu prends conscience, quand ça Conscience, oui, s'intègre dans oui. ta conscience, c'est Oui. fini et je me dis: «Peut-être que ce monde va prendre conscience à un moment donné du mal que ça nous fait». Oui, mais j'espère. Mais après, conscience, quand tu allais là avec cette association assister, à des ateliers et j'en ai fait, il y a une scène comme ça dans le roman où, mon héroïne, elle assiste à un atelier, puis à la fin, il demande à ses collégiens, bah, quels sont les aspects positifs, les aspects Oui, négatifs et en fait, le tableau est rempli en quelques minutes de tous les aspects négatifs qui sont énoncés par ces jeunes donc ça nous empêche de dormir, ça nous empêche de faire du sport, mmh. ça nous rend tristes, c'est enfin, vraiment et les aspects positifs, il y en a un, 2, et donc en fait, ils ont conscience. Ils ont conscience, en fait, du mal que ça leur fait. Et toi, tu as pris Heu, conscience qu'ils en avaient oui conscience, et donc ça ça aussi, m'a c'est un vraiment oui, choc. moi, ça m'a Parce bouleversée. que imagine la violence, c'est comme, Oui, quand tu es atteint d'Alzheimer et que tu commences à le savoir. Tu vois ce que je oui. veux dire? Ce genre de choses où tu Ils sens se que tu te rendaient vraiment regardes. compte du mal que ça leur faisait et dans une rencontre à laquelle j'ai assisté il y a pas longtemps, parce que tout le monde me raconte évidemment, il y a une enseignante en primaire ou au collège, je sais plus. Non, je crois que c'est en primaire et donc où les enfants ont déjà, voilà, accès oui. Peut-être c'est au collège, non. Et en tout cas, ce qu'elle me disait, c'est qu'ils étaient en colère. Ils disaient: Mmh. «Oui, pourquoi Mmh. est-ce que les adultes, en fait, nous laissent avoir, Mmh. ces outils-là?» Donc moi, je crois quand même pour les plus jeunes qu'on pourrait réussir à mettre en place des choses. Plus que pour nous. C'est Mais ça que après je pour pense. nous, c'est Moi, ça, je moi, pense que ça me nous, on est paraît, un peu, oui. bon, mais cette génération-là, peut-être qu'il y a l'écologie qui rentre en jeu Oui, aussi, peut-être qu'ils vont oui, se peut-être que réveiller. d'insister plus Oui. justement sur, bah, toujours avec cet asso là, ils faisaient des jeux, et pour qu'ils prennent conscience justement, bah, de comment nos données étaient stockées, Mmh. d'à quel point ça polluait, Mmh. la planète, de qui, permettait, d'avoir les terres rares là pour les Ah ouais, batteries, voilà bien sûr. et en fait, ils étaient vraiment parce que oui, ils sont très, très soucieux de toutes ces problématiques là Bien et sûr, ils savaient pas en fait avant, bien sûr. donc ça oui, peut-être quand mais après, faudrait, oui, matraquer sur ces sujets-là, sensibiliser, mais j'espère, hein, Et puis mais aussi cette mode aussi de cet aspect physique qui est très particulier en ce ouais, moment quand même. On a un truc, vraiment les filles doivent ressembler à Snapchat, au avec les filtre. filtres, ouais. Même les corps, tout est très moi je vois, la conscience des formes Ouais, aujourd'hui alors qu'on venait d'un truc très maigre, très androgyne et tout. ouais, Les femmes, aujourd'hui, il faut vraiment, qu'il y ait des formes, elles sont très dessinées mais avec les ouais, fesses, là, avec les ouais. fesses et machin et j'imagine une jeune fille qui regarde dans la glace et qui voit pas Mmh, ses fesses, pas ses ouais. seins, Bon, nous, on a souffert de la maigreur, Oui, aussi, hein, enfin, c'est horrible de toute façon. Bon, on va parler de l'aspect positif quand même, c'est pas des smartphones parce que moi, j'y crois pas, et en même temps,
je m'en sers pour tout, On n'a pas mais trop pas le mon temps choix, hein. d'écran. Ouais, Ceux mais qui je peux sont voilà. vraiment réfractaires, Mais tu peux c'est pas payer compliqué. un truc en Oui, ligne, tu peux plus ouais. rien faire sans ce Mmh. téléphone. Tu dois moi, je m'actualise, sur l'intermittent du tout est en Oui, ligne, tout est en tout est en ligne. ligne. Mmh. Tu as écrit que tu cherchais des réponses à l'hôpital et que tu as trouvé un condensé de souffrance et d'anxiété, mais aussi de l'espoir et une profonde humanité. Donc ça, c'est Oui, positif et bah, c'est les c soignants, ça. ouais, c'est les soignants. Mais ça, c'est vraiment, c'était incroyable cette Heureusement qu'ils sont unité. là, eux, hein. Ouais, ouais, quand je les ai contactés, moi, je me disais: «Oh, je sais pas s'ils vont me dire oui». Enfin, mon premier roman venait de sortir. Je dis: «Bah, voilà, je suis autrice, j'aimerais bien écrire sur ce sujet-là» et j'avais écrit d'abord au directeur de la pédopsychiatrie. C'est quand même un très gros service à Robert Debré, très prestigieux. Il m'a répondu le soir même, Waouh! m'a orientée vers, la responsable de l'unité. Le lendemain, elle a répondu à mon mail. Le surlendemain, on s'est téléphoné. La semaine suivante, on s'est rencontrés et 2 mois après, j'étais là-bas et ça, pour moi, ça veut dire beaucoup parce qu'en fait, ils étaient très contents qu'on s'intéresse à ce sujet et que j'ai envie de venir passer du temps avec eux et je pense que ça en dit beaucoup sur l'état de souffrance de la pédopsychiatrie en France qui est quand même vraiment, voilà, c'est très, 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 très compliqué. Waouh! Bon ça, j'en ai été beaucoup témoin aussi évidemment, il y a jamais de place, enfin, c'est vraiment ils sont obligés de faire, des choix, c'est très, très, très voilà, c'est vraiment très, très compliqué. Mais après, au-delà de ça, là, dans cette unité qui est portée, voilà, par, la femme qui a enfin, le médecin qui a inspiré le personnage de Pascal dans le roman, qui est quelqu'un d'absolument, voilà, incroyable, quoi, qui Incroyable. incroyable, quoi, incroyable. Donc elle, vraiment, lutter contre les addictions, c'est sa vie. Avant de créer cette unité, elle avait travaillé dans des centres, dans des XAPA, donc elle aidait des adultes plutôt avec des problématiques de drogue et cetera et là, bah, c'est son voilà, c'est vraiment son, elle donne tout quoi pour cette structure, mais après elle travaille avec d'autres pédopsychiatres, des psychologues, des éducateurs, Mais c'est bien que les gens sachent aussi ça parce que, bon, on a ouais. parlé beaucoup du problème, mais de savoir qu'il y a des endroits Ouais, comme alors il y en ça, a pas beaucoup, hein. c'est Je ça, mais pense toi, que ton oui. héroïne, elle aimerait Oui, ouvrir un centre comme il y a aux ah oui, États-Unis et oui. ça, est-ce que c'est pas l'avenir, ça, justement, des endroits où on va, Je sais pas, prendre peut-être. conscience? Oui, alors après, elle dit voilà, mon héroïne, elle a vu aux États-Unis qu'il y avait des centres, mais après c'est aux États-Unis, donc ces centres-là, ils existent, mais c'est en mode comme les Très, très cliniques, cher. c'est ultra cher. Déjà que pour eux, déjà, de C'est se des faire trucs, soigner d'un ouais, d'un moi j'ai rhume, vu ça des coûte une trucs, blinde. voilà, ça a l'air trop bien. C'est des cliniques dans les Hamptons, ils Ouais, font bien de sûr. la marinothérapie, Ouais. ça a l'air À super. mon Mais avis, là, il y aura en des termes de séries en qui termes de milieux sociaux, je sais pas. Oui, il y voilà. aura des séries, à mon avis, qui vont, un peu comme Gossip Girl, qui vont se tourner dans ce Sûrement, genre d'endroit. C'est sûrement. sûr et Oui, oui, certain. c'est sûr et certain et il y a comme ça, voilà, déjà plusieurs lieux, mais c'est des sommes donc déjà en France, c'est pas du tout, on peut pas reproduire ça, Mmh. enfin, puis c'est même pas souhaitable. C'est-à-dire qu'en France, bah, il faudrait trouver, enfin, un fonctionnement plus Mmh. associatif avec des subventions et cetera, mais après, c'est aussi comment, parce que j'ai lu des livres de notamment d'un psychiatre qui a créé une clinique comme ça là. Ils arrivent à les sevrer, donc c'est vraiment pour les couper, c'est un peu comme des séjours de rupture, en fait, ils sont coupés, voilà, il y a plein d'autres activités, mais après ils ressortent et en fait, après on peut pas vivre sans, écran, donc il faut réapprendre à avoir un usage, raisonné, Encadré. encadré, et je Parce sais que pas ça après s'il y a des statistiques sur, les retours, enfin, tu vois? Ça, je sais pas du tout dans ce genre de lieu, bah, mais il y a aussi la problématique du TDAH qui est aujourd'hui en explosion. oui, Donc soit c'est la mode, c'est possible aussi, mais c'est, aussi, exacerbé par ouais. les écrans et je pense que ça vient aussi des écrans puisque tu parlais de ce droit à Ah ça, je l'ennui, au sais pas. silence qu'on avait Ouais, nous enfants et qui semble ça aujourd'hui ça perdu. ouais, ça j'ai Un demandé, enfant peut mais plus ça me aujourd'hui ne peut plus s'ennuyer, ouais, il est stimulé en permanent. continu, c'est fait exprès pour. Mmh, Donc si on prend ce problème dans sa globalité, c'est-à-dire une addiction et mmh. donc comme tu l'as très bien expliqué dans ton livre et comme on en parle beaucoup dans ce podcast, c'est-à-dire c'est un dérèglement du Ouais. circuit de la récompense, la stimulation est pour sécréter de la dopamine. Aujourd'hui, si on veut trouver des solutions, il faut aller dans l'optique de trouver des choses qui vont stimuler aussi de la Mmh. dopamine sans leur faire du mal. Moi, j'ai attendu 46 ans pour trouver des choses qui me passionnent, comme faire ce podcast, Oui, bah, lire, comme la moi écrire philo. des livres, hein, parce que Exactement. sinon, voilà, Mais j'ai c'est tendance à toujours oui, chercher à me mais ça remplir, mais tu c'est vois, très de intéressant parce que, je pense que la seule façon de faire, d'aider ces enfants-là, cette génération-là, c'est de leur trouver
des centres d'intérêt qui soient viables et qui les construisent, tu vois. Et je pense qu'au lieu d'interdire l'écran ou même de l'encadrer, je pense qu'à côté de ça, il faudrait peut-être propager. Développer Oui, des oui. activités, oui, Il peut-être, faudrait qu'à l'école, peut-être plus de aussi, pratiques peut-être des artistiques, ateliers, des choses sportives, qui ou leur. avec Ouais. les animaux, enfin, En fait, ça tu parlais c'est de ouais, l'équitation. Dans ces l'équitation, bah, ça centres-là, c'est la ouais, connexion animale, ouais, le sport. Moi, je j'ai trouve que c'est vraiment de la très chance avec mon important. fils parce Ouais, qu'il est addict au basket, donc c'est une belle merde pour mais l'école. Mais en tout cas, il ça a pas le il est pas il est heureux et il est pas addict au téléphone pour l'instant. ouais. Mais je le vois bien que si tu lui dis: «Tiens ton téléphone» ou «Tiens ton ballon de basket», il part avec son ballon. Ouais. Donc je veux dire, ça veut Oui, dire que moi je c'est suis possible. convaincue de ça aussi. Moi, avec mes enfants, j'en ai 3, c'est ce que pareil, hein, on essaie, ils ont tous chacun Faut des trouver, ouais. passions. Ma fille, c'est l'équitation et donc j'essaie de la pousser vraiment plus, vers ça C'est et là que les milieux favorisés, on beh, a oui, plus de chance oui, tu aussi. vois, on y revient et donc tout à l'heure, quand je parlais dans les quartiers nord de Tu traînes dans Marseille, la là, en rue, hein. fait, ouais, c'est soit ils traînent dans la rue, soit, ils sont à la maison et il y a quand même beaucoup de parents, mais là, peut-être, on va de moins en moins penser ça parce qu'il y a de Mmh. plus en plus de sensibilisation, mais qui n'ont pas peur, en fait, de la vie virtuelle, alors qu'en fait, c'est ultra dangereux. Mmh. On peut au-delà des problématiques d'addiction, c'est qu'on peut faire des rencontres, enfin, pour la prise de risque, enfin, c'est très, Bah, bien sûr, c'est très, voilà, c'est très très dangereux. Ouais, problématique. ouais, c'est ça aussi. Mais oui, voilà, on n'avait pas forcément, pas pour jeter la pierre, mais conscience peut-être d'à quel point, cette vie virtuelle, elle était dangereuse. Bah, écoute, je malheureusement, c'est trop tôt pour trouver des solutions et puis c'est pas nous qui allons le Oui, faire. oui, c'est Mais bon, ça, j'avoue. il f je préfère parler solutions dans ce Oui, podcast, mais bien ici, sûr. bon, Non, on non, est mais obligé les d'alarmer activités, quand moi, je suis même. tout à fait d'accord, hein, Non, mais il sur faut des alarmer, il faut ouais. alerter quand Mmh. même. Je veux dire, il faut Oui, qu'on sache, que les parents sachent que oui. c'est pas qu'une addiction et «Oh, il passe trop de temps sur son écran». Non, 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 c'est que non c'est la santé mentale de nos et enfants ces qui est en troubles, hein, jeu. vraiment anxieux, Exactement. Je dépressifs, veux dire, qui sont en on dit l'adolescence. augmentation. Oui, On oui, parle oui. de l'adolescence qui est Ouais, déjà un terreau de c'est souffrance. tellement difficile, Voilà. ouais. Et moi, pour terminer, je suis désolée, je suis obligée encore de lire, un Non, mais petit c'est passage bien. parce qu'après si tu veux pas que je dévoile trop de ton Ah livre, tu non, me non, dis, non, mais c'est très mais bien. j'aime beaucoup, ce moment-là où ton héroïne explique qu'elle est pas toxico, elle est pas alcoolique, ni nymphomane, ni joueuse, quelqu'un qui passe ses nuits en ligne. Je ne suis même pas une grande fumeuse, j'ai toujours su m'arrêter à temps et qu'une addiction n'a jamais envahi ma vie au point d'en prendre possession. J'ai souvent touché mes limites au bout des doigts, du bout des doigts, mais je suis restée au bord, comme tu l'as dit, mais comme beaucoup d'entre nous, je crois, au bord de ce qui aurait pu naître pas seulement un glissement, un basculement. Et ce qui est fou, c'est la fin, enfin, c'est pas la fin, mais c'est sur les images qui donc tu expliques un peu tout le parcours de cette jeune fille et toutes les addictions qui ont pu, Ouais. traverser Oui. sa vie et donc elle avance d'enfant, où elle achète des Skittles, elle mange on la voit manger des petits bonbons, quand elle est à Hippocagne et que finalement elle commence à se faire tatouer, enfin voilà, tout ce genre Oui, de oui, choses c'est et puis jamais juste un truc, et ouais, c'est c'est tout et puis d'un coup, sur les images qui suivent, elle n'est plus tout à fait adolescente, mais pas tout à fait adulte. Elle trébuche dans un appartement, elle boit trop à une fête de la musique et se réveille à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Un autre soir, elle percute Joe Star dans la grande salle de l'Élysée-Montmartre. Elle ne tient plus debout, elle rouvre les yeux aux toilettes. Est-ce son reflet dans le miroir? C'est bien elle, quelques heures plus tard, allongée dans un lit, tremblante, en descente. Elle qui tape de la cocaïne avec des copains sur des livres d'histoire d'une étrange collection aux couvertures blanches, décorées des visages des professeurs vieillissants, puis je la vois soudain euphorique dans l'ascenseur. Et là, en fait, moi, tu as fait dérouler ma vie, non seulement parce qu'on a plusieurs points communs, mais vraiment beaucoup, et notamment le fait d'avoir percuté Joey Star. je ne le sais Et pas, c'est mais grâce à ça, moi, que je l'ai eu. C'est grâce à ça que je l'ai eu dans ce podcast. Je l'ai percuté dans la rue, d'accord, pas à OK. l'Élysée-Montmartre. Et puis Il énormément percute de beaucoup choses de où tout le long de personnes. ma vie, je me disais: «J'ai pas de problème, je suis pas addict» et je vois défiler ma vie dans ton histoire. Je me vois aller en seconde, sortir de classe, aller acheter des pains au chocolat et les Ouais, enfiler. Je me ouais, bien vois, sûr. en train d'étudier, je suis en maîtrise de droit, mais en fait, je Mmh. passe mon temps à boire des tonnes de café, à fumer des tonnes de Mmh. clopes et puis finalement, tu te retrouves à taper de la cocaïne dans des endroits alors que non, je ne suis pas une toxico. Ça, je me le suis dit longtemps. Est-ce que toi, à un moment donné, quand même, tu as eu l'impression d'avoir, des choses à résoudre, pour terminer, des choses à régler? Oui, après, moi, j'ai dû prendre de la cocaïne, peut-être 2 fois et me dire: «Énorme problème Laura, énorme problème. Si tu en reprends, c'est C'est pour terminé, en toi. fait». Parce que ça j'ai tellement un manque de confiance en moi et cetera, ça m'apportait, mais c'était pas possible, en fait. Alors que d'autres, j'ai essayé 3-4 trucs, hein. Bon, je me disais: «Oh, c'est pas terrible», alors que ça, j'ai senti que c'était pas possible. Donc j'ai quand même, moi, un truc où
je sens que je pourrais complètement, je sais pas, Vriller. vriller et j'ai toujours réussi, peut-être c'est l'alcool, c'est peut-être moins évident. Alors après ça a jamais été non plus, mais je sais que je dois faire très attention, voilà et Et peut-être tu que y c'est arrives? oui, mais peut-être que si j'avais un truc dans ma vie vraiment, atroce quoi, je sais pas si voilà, je pourrais peut-être ma meilleure amie, hem qui pareil de peut-être buvait un peu trop, là, elle a décidé il y a 6 mois vraiment d'arrêter, totalement et elle me dit: «Non parce que tu sais en fait Laura, moi je me suis toujours dit que là ça va, mais s'il m'arrive un truc, je sais pas, mon enfant meurt, un truc, moi je vais finir dans le caniveau» et en fait je crois que c'est un peu je me dis que oui, je pourrais aussi basculer en fait, même si j'ai jamais voilà ça c'est pas allé jusque là, mais j'ai un ouais cette espèce de tempérament un peu mais je s maintenant ce que j'ai compris aussi moi vraiment ces dernières années et c'est qu'il fallait que je me remplisse de choses, mais qui ne sont pas toxiques, en fait et on peut avoir un tempérament comme ça un peu addict, mais bah, moi, ça va être, d'écrire des livres ou de faire tout un tas de choses, Un peu voilà, de hyperactive aussi. oui, c'est ça, mais des choses, Qui nourrissent, en qui fait, qui ne laissent nourrissent, pas mais plus vide après. positivement, voilà, de reprendre des études, d'apprendre des trucs, enfin, j'ai toujours besoin d'être mais ça va, c'est quand même, Sauf c'est si, moi je me suis rendu compte que la différence entre, une addiction même positive, on appelle ça positive ouais, aujourd'hui, mais bon, déjà d'une, c'est de les choses qu'on fait qui nous laissent pas plus vide une fois qu'on les a finies. oui, Et la oui, deuxième c'est chose, ça. c'est aussi une fois qu'on a fait ce truc-là, c'est comme les voyages ou des trucs positifs Oui, soi-disant, hein, mais qui est, le: «Qu'est-ce que je fais maintenant? Où je vais? Je oui, rentre du Pérou, maintenant je vais où?» Et en fait, ça paraît chouette, sauf que ça devrait suffire parfois, ce qu'on est en train de faire juste. oui. Oui, 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 mais c'est un travail de toute une vie, là, en fait, de savoir Mmh. comment, moi La peut-être philosophie aide la f beaucoup pour ça, je trouve. ouais, moi, maintenant je fais du yoga, Ouais. ça me fait du bien. Et le Je me suis yoga, on mise n'est à pas addict en l'équitation. vrai. Moi aussi, je me suis mise à l'équitation Waouh! parce que, j'avais toujours eu envie, en fait et il y a 1 an, je me suis dit: «Bah, ma fille, elle en fait depuis déjà, elle, 5 ans». J'avais envie, donc là, j'ai commencé, ça m'apporte un truc incroyable, en fait, le temps même avant, voilà, le cours, d'être avec l'animal, enfin, je sais pas, ça, c'est un truc, c'est un peu une révélation, enfin et Ouais, ça me fait énormément de bien bien et ça, je sûr. pense que c'est positif et ça aide peut-être à s'ancrer plus, Bah, tu sais, dans les et à pas trop centres. penser Ouais. à l'après, quoi. Parce que c'est ça le gros problème. C'est Enfin, moi, toujours c'est à toujours penser je suis dans ce après et on n'est truc pas de se projeter, en fait et comment je vais me remplir après. on n'est Oui, pas non, dans le mais ça, présent, c'est ouais. Mais c'est vrai que la méditation, la relaxation, la ouais, ouais, connexion animale, mais tout ça, oui ça paraît fou, mais c'est le seul moyen d'être ici et et maintenant. maintenant, Ouais. ouais. Bah, merci beaucoup Laura. Merci à toi. Je rappelle que ton livre «Époque» aux éditions de l'Iconoclaste est, partout, tu peux le trouver n'importe où et il est extraordinaire. Je l'ai vraiment dévoré et je le conseille. Merci Merci. beaucoup Laura. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeka anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. Rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose et de Contradiction.